Bonjour tout le monde, c'est Evelyne Lauzé des Créations Evelyne. Je vous souhaite la bienvenue à cette petite vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait pour fabriquer, comment j'ai fait le montage pour cette marguerite. Donc, pour faire la fleur, j'ai utilisé le jeu d'étampe Adorable Marguerite avec la perforatrice qui est assortie. L'encre que j'ai utilisée, c'est le béguin bleu. Aussi, j'ai utilisé, pour faire les petites feuilles, j'ai utilisé notre ruban feuillu qu'on a dans le catalogue annuel Stampin' Up. J'ai aussi utilisé certaines affaires qui sont pas du Stampin' Up. J'avais besoin d'une tige en métal pour faire tenir ma fleur. Donc, j'ai pris ça dans un magasin d'artisanat. C'est tout simplement une tige en métal, là. Ça n'a pas besoin d'être tellement rigide, là. C'est pour tenir une fleur en papier. Donc, n'importe quel bout de broche là, peut faire l'affaire. Donc, j'ai ça qui n'est pas vraiment de Stampin' Up. Je vais m'en couper tout de suite un petit bout. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Bon, comme ça. Aussi, autre chose qui n'est pas de Stampin' Up, c'est du ruban à fleuriste. Ça aussi, c'est en vente dans tous les magasins d'artisanat. Et j'ai besoin aussi d'une petite goutte de colle chaude pour finaliser, pour faire tenir ma fleur sur ma tige. Le reste, tout est du catalogue Stampin' Up. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais vous montrer la première étape. Ça va être de venir étamper notre fleur, notre marguerite. Je vais en étamper deux. J'en ai besoin de deux. En béguin bleu. Comme ça. Puis là, avant de venir découper avec ma perforatrice, je viens avec le doigt éponge lui donner un petit peu de couleur, un petit peu plus de couleur bleue au centre. C'est plus facile de faire avant de perforer. Donc, je peux serrer mon encre. J'en ai terminé. Et je viens perforer mes deux fleurs. Ensuite de ça, je veux leur donner, un petit peu de vie. Là. Si vous voyez là, ma fleur, là, les pétales, ils sont retroussés un petit peu. Ma fleur est comme un peu surélevée en dimension. Pour faire ça, j'ai pris mon petit tapis, notre tapis qu'on utilise pour faire des trous et pour étamper. Je le prends juste parce que j'ai besoin de quelque chose de mou en dessous. Puis là, je vais venir creuser. Je me sers de ma colle parce que ça fait comme un bout arrondi d'un stylet comme ça. Sauf que ma fleur, mon centre est assez gros. Je travaillerai longtemps, puis je pourrais briser aussi ma fleur avec un stylet comme ça. Donc, j'utilise le bout de ma colle. Ça fait le même principe. Donc, je viens ici dans le centre, appuyer en faisant un cercle. Ça vient faire retrousser les pétales. Je le fais avec les deux, comme ça. Ensuite de ça, je prends mon outil, mon plioir en os, et je viens recourber les pétales, une par une, vers le bas. Je le fais avec les deux. Faire attention pour pas que ça nous déchire dans les mains. Là, je peux revenir encore une fois, là, et redonner un petit peu de volume là, avec ma colle. Et voilà, fait que ça me fait mes deux fleurs qui sont un petit peu plus en dimension. Et là, je vais me servir vraiment de ma colle, je vais prendre le vrai usage de ma colle. Je vais venir coller les deux fleurs une par-dessus l'autre en les intercalant, je veux dire.
Fait que ça nous fait, on est rendu pas mal à l'étape, après ça, de venir, ouais, on va venir coller la tige ici à l'endos. Donc, ma tige, tout à l'heure, vous m'avez vu, je l'ai coupée tout simplement avec une paire de pinces. Et là, avec mes pinces, mes mêmes pinces, je vais venir tout simplement faire une petite loupe avec ma broche, comme ça. C'est tout simplement une loupe, là, ça n'a pas besoin d'être ben compliqué, là. Puis après ça, ma loupe, je viens la replier sur le côté, comme ça, pour que ça vienne me faire un petit, je sais pas si vous voyez bien, là, pour que ça vienne me faire comme un petit support, là, pour venir déposer ma fleur. Donc, après ça, je reprends ma fleur et là, je me sers de la colle chaude. Ça pourrait être un glue dot, mais je vous avoue que la colle chaude est à son meilleur là-dedans. C'est ce qui va, c'est ce qui va le mieux parce qu'on a besoin de quelque chose d'assez solide. J'ai pas envie que ça démanche pendant que je vais continuer à travailler ma fleur. Donc, c'est tout simplement une petite goutte de colle chaude. Quand on est bricoleuse, on a pas mal tout ça à la maison. C'est juste de lui laisser son temps, là, son temps de prise. Donc, c'est bon. Ensuite, si vous voyez, la prochaine étape, ma fleur, moi, je trouvais pas ça beau de laisser ça à la vue comme ça. Donc, je suis venue ajouter un petit cercle en carton. C'est tout simplement, j'ai pris une retaille de carton. Je suis venue en premier, je suis venue faire un trou dans mon carton avec mon outil à perforer. Ensuite, j'ai la perforatrice 1/4 de pouce. Je viens placer mon trou dans le centre de la perforatrice. Et là, je suis venue, j'ai pris un petit peu de colle blanche. Comme ça. Mon cercle, ensuite de ça, je le prends, je le rentre à l'intérieur. Je rentre ma broche dans le petit trou. Puis, je viens le porter à la base. Puis là, il faut y donner un petit peu le... Il faut appuyer un petit peu le temps que ça sèche. Bon, vous comprenez le principe, là, même si c'est pas parfaitement collé. Bon, c'est bon. Après, bon, ça là, ma fleur, elle s'est faite un petit peu écrasée. Mais c'est pas grave, on a juste à venir lui remonter un peu les pétales. Puis en même temps, c'est beau d'en laisser des plus descendus, des plus surélevés. Ça fait un peu plus naturel là, aussi qu'une fleur toute bien droite. De toute façon, elle risque encore de se faire aplatir parce qu'on n'a pas fini. Prochaine étape, c'est avec mon ruban de fleuriste. J'en prends un bout, environ comme ça. Et mon ruban feuillu, lui, je suis venue couper 3 feuilles. Donc, je les coupe à la base de chaque feuille qui suit. Comme ça. J'en ai mis juste 3, là. À un moment donné, on pourrait en mettre tout le long de la tige, là, mais ça serait plus long. Donc, le plus difficile là-dedans, des fois, c'est de commencer le collage du ruban. Parce qu'il faut le mettre comme à la base, puis il faut tourner. Ça, ce ruban-là, c'est comme un ruban un peu cireux. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement. Là. Ça colle quand on le serre, là, un sur l'autre, il colle. Fait que c'est tout simplement de descendre le ruban sur la tige. Puis, rendu à un certain
à une certaine hauteur, je peux commencer à venir insérer mes feuilles. Donc, je viens rentrer la tige de ma feuille sur la tige de ma fleur, puis j'enroule avec le ruban. Fait que ça vient cacher, ça vient faire tenir ma feuille aussi. Ça vient cacher la tige, puis ça vient cacher, ça vient faire tenir ma feuille. Je vais en mettre une autre ici. Elle est peut-être un peu haute. Je vais faire un autre tour. On va descendre un peu. OK. Je me soucie pas là, du bord que la feuille elle arrive là. Oups, là ça déchire. J'ai un petit peu trop tiré, mais c'est pas grave. On a juste à... J'ai juste à appuyer un petit peu plus fort, à tirer moins. Puis ça va tenir. Ça va coller. Voilà. Bon. OK, fait que là, je serais comme rendue à mettre ma troisième. Peut-être un petit peu, en tout cas, je vais la mettre ici. Elle va être un petit peu plus basse que ce que je voulais, mais vous avez compris le principe. Donc, ensuite, quand j'ai toutes mis mes feuilles en place, je vais tout simplement descendre le ruban jusqu'en bas de mon fil de fer pour venir le cacher. Vous êtes mieux d'en prendre plus long aussi, de fil de fer, puis couper après pour réajuster votre montage. Si vous voulez faire un bouquet comme moi j'ai fait, c'est plus facile de couper que de rallonger. Donc, après ça, là, vous voyez, mes feuilles, ils sont pas mal toutes du même bord. Mais on est capable, là, en twistant un peu, là, avec le ruban de fleuriste, là, c'est comme un petit peu... on est capable de bouger ça, là. Fait que souciez-vous pas, là, d'enligner vos feuilles, là, du bord que vous voulez quand vous les placez, là. Ça se replace après, là. C'est très facile. Et voilà. Oh, il me reste juste à venir mettre son petit bouton dans le centre. C'est les petites gemmes à facettes dorées qu'on a dans le catalogue annuel. Et puis là, ben, encore une fois, je vais y retrousser un petit peu ces pétales. J'ai fini là, de la martyriser. Elle va rester... je vais pouvoir l'ajouter avec mes autres fleurs. Et voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné le goût de vous faire un beau bouquet de marguerites qui va durer tout l'hiver. Quand ça va être blanc dehors, ben, on va pouvoir regarder nos marguerites. Je vous dis bonjour et à la prochaine!